Bonjour, c'est Edishi et vous allez là pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va entamer bien sûr encore la numérologie, c'est-à-dire le chiffre 1. On a vu le chiffre 0, maintenant on entame le chiffre 1. Donc en lingala, le chiffre 1 se dit Moko. Donc ici, on voit que, en tout cas, automatiquement, nous savons déjà, en tout cas, je sais ou vous savez, ou pour ceux qui suivent, ou peu importe, on sait automatiquement de quoi ça va parler. Donc lorsqu'on voit déjà Moko, donc racine consonantique MK ici. Donc nous sommes en hiéroglyphe, c'est-à-dire nous sommes dans les langues africaines, donc droite à gauche, gauche droite, etc. Ça veut dire la même chose. Ok. Donc vous dites MK, KM, etc. Donc si vous rajoutez une voyelle ici, donc si on rajoute ici le A ici par exemple, et que vous mettez le K en premier, ça donne quoi? Ça donne Cam. Et qui est Cam? C'est tout simplement l'un des fils de Noé dans Bibélé. Ok. Et donc, que disent les Occidentaux? Les Occidentaux aiment bien dire que Cam, c'est le représentant de l'homme noir. Ils n'ont pas tort, mais en réalité, si Cam est noir, quelle est bien sûr la couleur de peau de Noé, quelle est la couleur de peau de ses frères. Et c'est là qu'en fait qu'on voit que il y a tout simplement un problème, bien entendu. Mais bref. Donc, si le chiffre 1 veut dire Moko, c'est-à-dire l'homme noir. Donc automatiquement, nous avons déjà conclu, en fait, là on est en train de dire déjà la conclusion de la vidéo. Ok. Donc là, on va dire c'est pas extrêmement facile, mais rien qu'en regardant cela, on sait de quoi ça va parler. Ok. Mais on va un peu plus développer. Et vous allez aussi voir qu'il faut aussi savoir que Moïse est mort à 120 ans, j'aime bien le répéter, et là on a étudié le chiffre 0, donc là le chiffre 1, donc il nous manque le chiffre 2, et comme par hasard ce sont des chiffres qui se suivent, et donc vous allez comprendre pourquoi Moïse est mort à 120 ans, et vous allez même voir qu'en fait Moïse porte le nom 120, c'est pour ça que la fin de Moïse était forcément à 120 ans. Ok. Donc on va voir tout cela. Donc ici comme d'habitude, donc l'étymologie. Donc de base, pour ceux qui suivent nos vidéos, en tout cas, j'espère que vous comprenez, hein. Donc sans étymologie, vous ne pouvez pas aller très loin. Donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a entre guillemets des niveaux que j'ai résumés, entre guillemets, mais le niveau le plus haut, tout simplement, reste le même, hein, ce sont les écritures africaines. Ok. Donc le niveau 1, l'écriture biblique, niveau 2, l'écriture coranique, niveau 3, grec-latin. Donc en fait, c'est moi qui situe bien sûr les niveaux. Ok, mais l'écriture sur la plus haute, ça reste toujours la langue africaine. Ok, donc on a déjà vu le K égale le G égale le H, L, R, Q, donc on vous donne quelques exemples. Donc Kadhafi en français se dit Gaddafi en anglais, donc vous voyez bien que le K s'est transformé en G, donc le G égale le K. Donc ici on dit parfois la rivière de Ruvironza ou parfois la rivière de Louvironza, donc vous voyez que R égale le L, etc. Donc le C, S égale Q, D, S, T, Z, etc. Donc pour ceux qui suivent nos vidéos, vous avez l'habitude, donc l'étymologie c'est la base de tout. Si vous voulez transformer en tout cas si vous voulez comprendre les textes bien sûr très anciens, ou même un texte grec, peu importe ce que vous voulez chercher, même du japonais, même ce que vous voulez, bien entendu, si vous voulez comprendre l'étymologie, en tout cas si vous voulez comprendre la nature bien sûr du mot, bien entendu, vous êtes obligé de passer par là, et vous allez voir que, bien sûr, le niveau le plus haut sont les écritures africaines, et même pourquoi c'est étonnant, c'est même pas étonnant, nous savons qu'en tout cas même les scientifiques disent, c'est eux-mêmes qui le disent, que bien sûr, que la vie est d'abord apparue en Afrique et que l'homme noir est le premier, donc ça on n'invente rien, ils ont raison et c'est vrai, et c'est vérifiable bien sûr partout, pour ceux qui suivent nos vidéos, bien entendu vous avez bien vu que c'est la réalité et vous voyez comment on arrive bien sûr à partir beaucoup plus haut bien sûr que les traductions que font n'importe quel livre, on a vu bien sûr euh, Colonna, c'est-à-dire le Coran ou Bibélé, ou même les hiéroglyphes, que vous appelez les hiéroglyphes égyptiens, on a vu qu'on est parti beaucoup plus loin que les savants. Ok. Poursuivant. Et donc là, on attaque tout simplement la Genèse. Donc la Genèse, c'est là où on va trouver tout simplement ce fameux chiffre 1. Donc le chiffre 1 est représenté ici par le premier jour.
Et c'est vrai que j'avais oublié en plus dans mon ancienne vidéo du chiffre 0, en fait, le chiffre 0 en fait est ici, hein. C'est au commencement ici, qui veut dire en réalité le 0. Ici, c'est vrai que j'aurais dû expliquer, en tout cas, j'aurais dû expliquer ce passage de la Genèse qui est très intéressant, qui parle simplement du chiffre 0. Peut-être que j'y reviendrai peut-être beaucoup plus tard, car ici, le commencement ici, vous verrez que si vous allez voir en hébreu moderne, le commencement ici se dit reci ou recite. Et ça vient bien sûr de roche. Et roche, en tout cas R-O-S-H, nous savons que le R est égal au L, ça donne bien sûr LS. Et si on inverse, ça donne SL ou SR si vous restez en hébreu moderne ou en latin. Et qu'est-ce que ça donne? Si on rajoute une voyelle, bah, ça donne tout simplement Sarah. Okay, donc c'est pour ça qu'en réalité, vous verrez que roche, par exemple en hébreu moderne, veut dire tout simplement la tête. Et c'est pour ça que en tout cas, c'est pour ça que nous les êtres humains, nous avons la tête en forme de zéro finalement. Nous avons tous une tête en fait ovale comme ça, car en tout cas, la forme, en tout cas notre forme, même si là j'ai mal fait ma tête, là bon j'ai mal fait la tête, mais bon, en tout cas tous les êtres humains ont la tête en forme de zéro finalement, et en fait c'est expliqué ici, mais bref, peu importe, ça on verra plus tard si jamais j'essaie d'expliquer ce passage en question. Ok? Donc on continue. Donc ici, vous voyez ici que nous sommes en hiéroglyphe. Donc, en tout cas, on va lire d'abord le passage, pardon. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, lorsque vous avez le catéchisme, ou même quand vous lisez cette phrase, on nous apprend qu'en fait la lumière et les ténèbres de base sont ensemble, mais le premier jour, on les a séparés. Donc nous savons automatiquement que nous sommes en hiéroglyphe, donc nous sommes dans les langues africaines, c'est-à-dire que toute la phrase en réalité veut dire la même chose, c'est-à-dire, en tout cas, le passage est composé de la même racine consonantique, c'est comme s'il n'y avait que des rimes. Bien entendu, ça c'est des choses qu'on a vues bien sûr X fois. Donc ici, finalement, le premier jour, c'est la lumière et ténèbres. Donc finalement, en hiéroglyphe, ça donne quoi? Ça donne lumière égale ténèbres égale premier. Ok? Et regardez maintenant comment on dit le premier. Donc le premier en hébreu moderne se dit Ekad. Donc un, vous voyez premier, ça vient de Akad, qui veut dire aller d'un côté ou d'un autre, ou le tranchant. Ok? C'est vrai que là, lorsqu'on dit aller d'un côté ou d'un autre, c'est vrai que lorsqu'on dessine un 1, simplement comme ça, par exemple un bâton, comme ça, c'est vrai que, en tout cas, aller d'un côté ou d'un autre, en fait, on va là, 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 bref. Ok? Très intéressant cette traduction. Ok, donc ECAD, en hébreu moderne, qui est ici. Donc ECAD, vous voyez, donc la racine consonantique, c'est CHD. Nous savons que le son CH ou le son C donne KD, ici, hein. Donc on rajoute le M ici, vu qu'on sait qu'il est nasal, donc on peut rajouter ou on peut l'enlever, souvenez-vous, donc on rajoute ici, ça donne MKD. Nous savons que le D à la fin peut être ici enlevé, donc quand vous dites par exemple il tend, en français vous voyez bien que le D n'est pas prononcé, donc c'est comme si vous avez un H, donc finalement ça donne MK, MK c'est Moko, le chiffre 1. Ah, donc là nous avons déjà découvert notre fameux niveau 0 ici, donc Moko, donc MK, KM, qui donne KAM, qui donne bien sûr Kemet, hein. Donc finalement on s'aperçoit que Cheikh Anta Diop avait entièrement raison en disant que Kemet veut tout simplement dire le pays de l'homme noir, tout simplement par l'étymologie et par la traduction. Et on peut aller même encore beaucoup plus loin ici. Donc regardez bien, sur Wikipédia, pour vous dire qu'on n'invente rien, regardez ici, Cam serait l'ancêtre des peuples noirs. Donc c'est pas nous qui le disons, ce sont les occidentaux, bien sûr, qui le disent, hein. Regardez ici. Mais bon, si Cam est l'ancêtre des peuples noirs, donc quelle est la couleur de peau de Sem et de Japheth, de Noé, etc. Donc c'est là en fait où malheureusement ils trébuchent. Et regardez ici, chose qu'on avait déjà vue, donc Kama
Et l'appellation la plus ancienne concerne le territoire communément appelé l'Afrique. Donc l'Afrique avant s'appelait Kama. Ok, donc en fait finalement Kama veut simplement dire le premier. Et ça veut dire bien sûr Ekad. Hein, ok, et regardez aussi ce que veut dire Kama dans les langues africaines, dans les langues originelles. Regardez Kama. Donc Kama signifie noir en copte. Ça commence très bien. Amboshi du côté du Congo. Donc vous voyez, Ikama veut dire noirci. Kem signifie brûler en Wolof, Kembe veut dire brûler en Mossi, etc. Donc là, vous voyez bien que ici, l'étymologie est tout simplement confirmée. Donc la racine consonantique KM, ou même ici CHD, c'est tout simplement l'homme noir, le premier. Donc automatiquement, ici en fait, dans la Genèse, pardon, on nous dit tout simplement que l'homme noir est tout simplement le premier. Ok, et donc finalement ici, ce que disait Cheikh Anta Diop, comme je le disais précédemment, le fait qu'ils disent que c'est le pays de l'homme noir, le pays noir, il a entièrement raison. Et l'égyptologie ont du mal à l'accepter cela, bah, ce que je peux imaginer, hein, dire que l'homme noir est le premier malgré que la science le dit, malgré que tout le monde le dit, mais que c'est également confirmé bien sûr en Égypte, ça fait un peu mal, en sachant qu'ici, quand vous dites Kemet, on sait que le T, qu'il y ait le T ou pas, ça ne change absolument rien au sens de la phrase, hein, bien entendu, au sens du mot. Bien sûr, hein, donc quand vous dites par exemple il tient, vous voyez bien qu'à la fin il y a un T, c'est comme s'il y avait un H, donc c'est tout simplement pareil, hein, donc on peut l'enlever. Donc Kam, Kebet, c'est la même chose, hein, ça veut dire la même chose, donc malheureusement c'est confirmé. Et donc ici, on apprend tout simplement par la Genèse, ce qui est magnifique, que le premier est égal à l'homme noir, ici. Hein. Ok, donc c'est très intéressant. Donc, allons voir en profondeur ce fameux terme ténèbres, traduit par les savants. Donc regardez ici, intéressant en hébreu moderne, regardez comment on dit ténèbres, obscurité ou lieu caché. Ah, ça devient intéressant. Donc on dit Kosek en hébreu moderne, hein? Ténèbres, ténébreux, nuit, obscurité, ignorant, caché. Ah, donc être caché, c'est être, en tout cas la nuit, c'est être caché. Intéressant. Et regardez, ça vient, on nous dit ça vient de Kasak. Et regardez, Kasak ici, ou Kosak, en hébreu moderne, ça veut dire sombre, lumière qui faiblit, être noir, être caché. Ouh là 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 là. Donc, n'est-ce pas exceptionnel? Avez-vous compris? Ça veut dire que le terme utilisé par les savants pour traduire le passage de la Genèse, ils ont utilisé le terme ténèbres. Or, ils pouvaient également utiliser le terme obscurité. Ils pouvaient même également utiliser le terme noir, finalement, en réalité. Hein, ici, hein, donc vous voyez bien que l'obscurité et les ténèbres vient bien du terme noir. Donc être noir se dit aussi Cossack. Donc ici, souvenez-vous, on a dit que le 1 est égal à ténèbres égale à la lumière. Donc en fait, ce terme ténèbres, on peut également le remplacer par noir. Et donc finalement, on comprend tout à fait pourquoi l'homme noir vit tout simplement avec le soleil, car les deux en réalité sont ensemble à la base, hein, bien entendu. Hein. Donc là, on le comprend très bien. Et même si on va plus loin dans le raisonnement ici, qui est très intéressant, donc dans l'égyptologie, qui est le caché? Bah, qui est le caché, c'est tout simplement celui qu'on appelle Amon-Ra ou Amon. Donc si Amon-Ra, qui était vénéré par ce que vous appelez à l'heure actuelle les Égyptiens, en tout cas ce que vous appelez les Égyptiens, pardon, si il vénérait le noir, donc on peut se poser la question, c'est pas une question qu'il faut se poser d'ailleurs, on l'a déjà vu, mais ça signifie que les Égyptiens eux-mêmes étaient noirs. Bon, mais ça veut rien dire. C'est pas parce que vous avez Amon-Ra qui est noir que forcément vous êtes noir. Mais après c'est logique que oui, car comme vous voyez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'homme rouge en ce moment qui a la domination sur le monde et les représentations qu'il fait, forcément, ce sont les représentations qui l'arrangent. On est d'accord. Donc, si on va dans les pays des hommes noirs à l'heure actuelle, ils vont aussi représenter, bien sûr, à l'occidental. Ok?
Mais là, regardez bien dans les termes, dans les mots, on voit bien que être caché, c'est être noir. Donc, on peut aller plus loin dans le raisonnement, ça veut dire que Amon, comme je vous ai dit, ça veut dire que Amon, c'est quelqu'un qui est caché, mais ça représente également là quelqu'un qui est sombre. Donc ça veut dire que Dieu, ça voudrait dire que Dieu est noir. Mais bon, ça, on va pas trop, bien sûr, aller sur ce terrain-là. Ça risque de vexer, bien sûr, pas mal de personnes. Car en fait, être caché, c'est être noir. Mais bref, donc là, c'est très intéressant. Donc ici, donc les ténèbres, c'est-à-dire être noir, finalement. Donc, on apprend que Ekad, vous voyez bien, que Cosec, la racine quadratique, c'est CHSK. Donc, on retrouve le CHD ici, car le S égale le D ici. Hein, et le K ici égale le H. Donc, on sait que le K égale le H. Donc, en fait, on retrouve ce fameux terme Ekad. Donc, être noir, c'est être le premier. Ok? Donc, vous voyez bien que étymologiquement, simplement, c'est tout simplement incroyable. Incroyable, cette découverte. Et on continue, la lumière se dit or. Or. Ok? Donc la racine consonantique c'est R. Bah, qui est R? Bah, R. La lumière, le soleil, bah, c'est qui? Dans l'égyptologie, c'est celui que vous appelez Ra, le dieu soleil. Vous voyez bien, c'est confirmé ici. Et en Kikongo, en lingala, le R est égal au K, ici. Donc, si on rajoute ici le M ici qui est nasal, on rajoute le M, ça donne MK, KM, on sait, et ça donne également aussi KD, ici. Donc, ça donne Kam, ou K, ou Kia d'ailleurs, hein, ou Kia, ou Ekad finalement, hein, car la racine consonantique K ici est ici, et le D, on peut dire Eka ou Ekad, c'est la même chose, bien entendu. Donc, ça veut dire être noir vient du soleil. Donc finalement, on en conclut aisément que l'homme noir est le soleil, l'homme noir est l'homme du soleil, c'est-à-dire le premier. Bien sûr. Donc vous voyez que étymologiquement, vous ne pouvez pas mentir, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on vous dit dans nos vidéos que le sens caché des textes anciens est tellement à un niveau tellement élevé que ça fait extrêmement peur. C'est vrai que lorsque vous lisez Bibélé en latin, vous voyez bien qu'en latin, on ne voit absolument rien. Déjà, lorsqu'on va déjà en hébreu moderne, le niveau déjà est déjà augmenté. Vous avez vu que là, on n'est même pas parti dans les langues africaines. Juste en hébreu moderne, ici, l'hébreu moderne nous explique déjà Bibélé. Et imaginez-vous si on cherche encore plus dans les langues originelles, dans les langues africaines, le niveau va encore s'élever, car on a vu X fois que les langues africaines expliquent, bien sûr, Bibélé, la Bible, et non pas l'inverse. Ok? Donc voilà. Vraiment, découverte magistrale. Donc là, on rentre un peu dans le dictionnaire africain, bien sûr, comme on dit ici le premier, ici, on dit Yambo, Bosso, Liboso, ici. Hein. Et regardez ici, premier-né, on dit Bola, Sumi, Kumu. Ici. Et là, regardez, premier lait de la couchée, on dit Mpande. Vous allez voir pourquoi je les ai soulignés. Donc, Liboso ou Bosso, ici, la racine quantique c'est LBS ou BS, peu importe. Donc, le L égale le K, le B, on peut l'enlever, ça donne LS, donc le L égale le K, pardon, ça donne KS, ça donne KD, donc là nous avons EK. Donc là, bien sûr, c'est simplement confirmé ici. Hein. Nous avons aussi Kumu, qui veut dire le premier-né, donc le premier-né, Kumu, donc Kam, ici, donc premier-né, Kam, donc le noir, Nsumi, Sem, et regardez ici, premier-né de la couchée, Mpande ici, Mpande, la racine c'est MPND, nous savons que M est nasal, donc là on peut l'enlever, ici, il nous reste PND, nous savons que ND c'est égal à D, ou si vous voulez le N est nasal, on peut l'enlever, c'est la même chose, ça donne PD, donc le D égale le T, ça donne Pout. Pout c'est qui? Bah, Pout c'est simplement, c'est Japhet, hein. Si on rajoute les voyelles, ça donne Japhet ici. Donc, et là, Mbola, c'est Abel en hébreu. Ok, c'est BL, ça donne Abel. Donc ici, comme si vous avez Abel, Sem, Kam, et ici, vous avez Japhet. Et ici, regardez ce que je vous ai mis. Ici, je suis allé un peu loin. En fait, j'aurais pas dû faire ça sur ce diapositif. En tout cas, j'aurais pas dû évoquer ça sur cette vidéo-là, car c'est quelque chose que je vais évoquer lorsqu'on étudiera Sem, Kam et Japhet.
Donc ne vous inquiétez pas, il y en a pour pas longtemps. Ça arrive bientôt. C'est quoi? Là, on nous dit les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur prospérité qui peupla toute la terre. Là, lorsque vous voyez cela, on dit que Sem, Cam et Japheth sont simplement l'ancêtre du monde, ce qui est exact. Mais en réalité, ici, on est aussi en train de vous dire également autre chose. C'est-à-dire que si dans vos langues, vous avez Sem, Cam et Japheth qui sont pas loin, alors vous êtes les premiers. Vu que Sem, Cam et Japheth, ce sont eux tout simplement qui ont peuplé toute la terre. C'est-à-dire, ce sont les premiers, entre guillemets. Ok. Et donc, là, vous voyez bien que dans les langues africaines, quand vous avez Sem, ici, vous avez pas loin Cam. Et c'est pour ça que je dis que Sem et Cam sont jumeaux, car quand vous trouvez un terme en SM, automatiquement, vous avez un terme en KM ici. Hein. KM, SM ici, automatiquement. Ok. Et pas loin, vous avez toujours Japheth qui traîne ici. Il y a toujours Japheth pas loin. Et là, c'est pour ça que les langues africaines sont les premières. Donc, lorsque dit c'est leur prospérité qui peuple toute la terre, on parle simplement de toute l'Afrique. C'est-à-dire les langues africaines. C'est les langues africaines qui, là, on pourrait même traduire, c'est les langues africaines qui peupleront toute la terre. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez n'importe où vous allez, vous allez voir qu'il y a des représentations anciennes de l'homme noir. Car l'homme noir est l'homme le plus ancien au monde et sa langue est la langue première. Car dans sa langue, il y a Sem, Cam et Japheth. Mais bref, ça c'est un petit aparté. Donc on est parti également chercher dans le Coran pour nous amuser également. On essaie toujours de voir les difficultés encore plus hautes. Donc dans le Coran, ici, premier se dit ici Awalou. Awalou, premier. Donc ici, Awalou, premier, commencement, précédé, etc. Donc ici, premier, en tout cas tous les termes, c'est marqué premier ici, c'est plutôt ici Awalou. Ok. Premièrement, regardez, Awalou, premier, Awalou. Okay. Bon, ça c'est en arabe moderne. On voit ici Awala, pardon. Awala, niveau 2, arabe moderne. Donc d'où ça vient? Donc, si en arabe moderne on dit Awala, forcément, les mots modernes n'est pas loin, toujours. Hein. Ça c'est très important. C'est pour ça que je dis toujours que l'arabe moderne et les mots modernes, ce sont des langues similaires, ce sont des langues faciles à comprendre, non pas faciles à parler, mais faciles dans le terme de la compréhension, car les racines consonantiques ne mentent jamais. Okay, donc awala, donc forcément vous allez trouver l'équivalent en niveau moderne, et regardez ici, en niveau moderne, on a trouvé c'est wal, qui veut dire commencer, marquer un début, montrer de la bonne volonté, etc. Donc vous voyez bien que awala vient de wal, en sachant que le W est égal au Y, et le L égale à L, hein. Vous voyez bien que les deux c'est la même chose. Et maintenant, vous allez voir que ces termes, en fait, font partie simplement des langues africaines, automatiquement. Donc, nous avons Wala, Yola, Yembo, c'est la même chose. Donc, ici, Wala, en tout cas, ouais, pardon, Wola, pardon, plutôt, ou Yola, vous voyez bien que le W ici égale au Y, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne vous dit pas tout simplement entre guillemets des conneries. Et donc ici, en fait, ici, ça veut dire tout simplement chauffer. Bah, chauffer, c'est quoi? Bah, être chaud, chauffer. Quand vous chauffez quelque chose, bah, qu'est-ce que devient cette chose? Cette chose devient simplement noire. C'est pour ça que lorsque les gens vont au soleil, ils chauffent. Donc le but de chauffer, c'est de bronzer. Être bronzé, c'est simplement virer vers le noir, tout simplement. Et on va aller ici, voilà, ça veut dire cuire, peser, réfléchir sur quoi, penser, etc. Donc ici, regardez ici, vous avez aussi avoir de mauvais penchants, être aussi corrompu. Donc en fait, le côté aussi négatif, comme bien sûr j'aime bien dire, dans un terme, quand vous allez étudier les langues africaines, c'est pour ça que malheureusement,
Moutou ou Undama, comme vous voulez, peu importe comment vous l'appelez, ou Adam, le fait qu'il ait mangé bien sûr le fruit interdit, forcément, il découvre tout simplement le mal. Et le mal, c'est pour ça que dans les langues africaines, un mot veut dire plusieurs choses, mais ça veut également dire le bien et le mal. Donc, vous avez le bien dans un mot et vous avez également son contraire, le mal. Ok, donc, le ciel et la terre. Donc, bref, peu importe, le haut et le bas. Bref, peu importe. Et là, on a voilà, ça vient de voilà, et ça vient aussi de yembo, yemba, accueillir, croître, embrasser, recevoir. Donc ça, on verra plus tard lorsqu'on étudiera celui qu'on appelle Abraham. Donc là, dans yemba, vous avez Abraham, ici, hein, donc yembo. Donc on s'aperçoit que ici, finalement, même si j'ai même pas vu, c'est ça que j'aurais même dû le mettre aussi. Vous avez Yola, régner, gouverner, diriger, conduire, provoquer, etc. Ici, hein, donc souvenez-vous que Yembo, ça voulait dire également 1. Donc on s'aperçoit que finalement, que le MB ici, le MB est égal au L, mais ça c'est une racine constantique qu'on verra bien sûr beaucoup plus tard. Ça, en fait, finalement, on découvre une nouvelle étymologie, que le L, finalement, est égal à MB. C'est une nouvelle racine consonantique qu'on découvre ici. Mais bon, ça on verra plus tard, on verra beaucoup plus tard lorsqu'on étudiera sûrement Abraham. Donc ça c'est une nouvelle racine quantique qu'on découvre, que MB égale L, mais ça on verra plus tard. Donc YL ou YMB, c'est-à-dire la chaleur, c'est-à-dire le premier. Donc l'homme noir, tout simplement, c'est simplement l'homme de la chaleur, l'homme qui cuit, ou l'homme qui est toujours cuit, l'homme qui chauffe, l'homme qui commence. Ok, vous voyez bien que les langues africaines, pardon, confirment les mots modernes et confirment même l'arabe. Et donc toujours, j'aime bien confirmer par les hiéroglyphes pour vous dire qu'on ne dit pas de bêtises. Hein. Donc vous voyez bien en hiéroglyphe comme on dira, donc le soleil, le jour, hein, le soleil, le jour. Donc ici vous avez un petit bâton ici et ici vous avez tout simplement le soleil. Donc là, on s'aperçoit que automatiquement, on comprend directement ce hiéroglyphe-là, même sans passer par l'égyptologie. Donc là, on comprend qu'en fait, ici, ce bâton, en fait, finalement, regardez ce qu'ils disent le bâton. Eux, ils nous disent que ça veut dire le trait vertical, cheville de bois, après l'interrogation. Et non, nous, on peut compléter ici. Donc le Z1 ici, qu'ils ont du mal à traduire, en fait, ça veut dire tout simplement le 1, le chiffre 1. Donc ça veut dire simplement, rap veut dire simplement euh, en premier la lumière, en premier le jour, ici. Donc le chiffre 1 ici, le 1, la lumière. Donc là, on comprend directement ce hiéroglyphe-là. Même pas besoin de savoir l'égyptologie. L'égyptologie qui a du mal à traduire, vous voyez bien ici. Donc ici, Ra, soleil, jour. Donc N5 plus Z1, ira R. Or le R égale le K, donc la nasale, se rajoute simplement une nasale, MK, Kam, Moko, donc le chiffre 1 ici. Hein. Donc là, on comprend automatiquement ce hiéroglyphe en question ici. Et regardez ici, Kia, comme je vous ai dit, Kia, ça veut dire tout simplement la lumière, la clarté du jour, la limpidité, la pureté, la netteté, faire jour, devenir clair, brillant, commencer. Donc vous voyez bien qu'ici, ici, là, on comprend bien que c'est le premier. Donc finalement, on en déduit ici que Kia, K ou MK, donc racine qu'on en dit, ça donne MK, ça donne Moko, premier, la chaleur, l'homme de la chaleur, l'homme de la lumière. Simplement l'homme noir ici. Hein. C'est vrai que là, j'ai pas marqué, mais c'est bien l'homme noir. Ok. Bon, on a fini pour le chiffre 1, on va dire ça comme ça. Bon, c'était un peu. C'est un sens caché, donc finalement, on en réduit que 1 va dire simplement l'homme de la lumière, ou l'homme noir qui apporte la sagesse finalement, hein, ou l'homme noir du soleil. Ok. Donc voilà pour le chiffre 1, et on va s'intéresser également au premier jour de la semaine. Quel est le premier jour? Le dimanche ou le lundi? Car on sait qu'en Europe, en tout cas en Europe,
on sait qu'en France, le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Mais est-ce que c'est la réalité? Donc ça, vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est tout simplement le latin qui va nous l'expliquer. Et même, c'est même dans les traditions romaines. C'est les traditions romaines qui vont même nous l'expliquer. Donc, car oui, à l'origine, les Romains baptisèrent le premier jour de la semaine Sol. Ici. Et regardez ce qu'on nous dit. On dit Sunday, Sonntag, Sonntag, je traduis tous littéralement par jour du soleil. Ah! Donc Sunday, qui veut dire dimanche en anglais, veut dire simplement, Sunday veut dire le jour du soleil. Donc déjà, rien que ça valide, entre guillemets, ce qu'on a dit. Si le premier jour de base, c'est Sunday, donc forcément, le premier jour, en réalité, c'est dimanche. Mais on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Alors, regardez ici, on nous dit ici quel est le premier jour de la semaine pour les Anglais. Le premier jour, en fait, c'est le dimanche. Ok? Et regardez ce qu'on nous dit ici, dimanche, avant que les chrétiens ne renomment le sol en Dies, Dominicus, le premier jour de la semaine chez les Romains, et le septième, d'après notre calendrier, était associé au soleil. Ici, et donc ici, pour vérifier, par exemple, ici, vous avez sol, en fait, la racine consonantique, c'est SL. Nous savons que le L égale à ND, ce qui nous donne en fait SND. Donc c'est pour ça que c'est magnifique de comprendre l'étymologie, car on sait en fait comment transformer simplement les lettres. Et donc ici vous avez SND qui a donné tout simplement Sunday, hein. Le Sunday il est là, l'anglais. Donc automatiquement là, regardez, on nous dit sol indige, pardon, et dans la mythologie romaine, le dieu du soleil, que la lumière ainsi que la lumière et de la chaleur. En bref, sol en latin est le nom de la personnification du soleil. Donc voilà, donc Sunday, sol. Donc automatiquement, on en déduit en latin que les Américains ont raison, que le premier jour est le dimanche. Donc c'est le soleil, lumière, ce qui est en haut. Donc le chiffre 1, donc l'anglophone plus la tradition romaine, sol, Sunday, soleil égale 1. On en déduit que le premier jour, c'est tout simplement le dimanche. Donc, on attaque au premier mois, parce que le terme 1, bien sûr, c'est terminé. Donc, je me suis aussi posé la question, quel est le premier mois? On continue bien sûr les analyses, bien entendu. Et donc, quel est le premier mois finalement? Intéressant. Donc, le premier mois se dit en niveau moderne Nissan. Ici, hein, au mois de Nissan, la 20e année du roi, etc. Donc, le premier mois se dit Nissan. Donc, la racine consonantique ici, c'est N, c'est N. Ici, hein, on sait que le N est nasal, donc on peut le barrer. On se retrouve ici avec SN. Donc, normalement, on devrait trouver un terme dans la langue africaine en NSN ou SN. Hein. Okay. Et là, on nous dit que Nissan, ça veut dire simplement le commencement. Donc, le premier mois du calendrier juif correspondant à mars ou avril. Donc, d'où vient cette fameuse racine SN ou SN? Et là, vous avez directement la réponse en Kikongo. Regardez. On a ici Sena, pardon, se retrousser, relever ses vêtements, ceindre, mettre une ceinture, fixer, attacher les pans d'un habit flottant, mieux relever, mettre mieux plus haut, un fardeau plus mieux le porter. Souvenez-vous que en tout cas, souvenez-vous que lorsque les Juifs, bien entendu, sont sortis, bien sûr, de l'Égypte, bon, c'est vrai que j'aurais dû mettre le passage, mais en réalité, Dieu leur dit que maintenant, ce mois, en tout cas, la sortie d'Égypte, signifie le premier mois. Et regardez ici, on explique qu'en fait, pour mieux se relever du fardeau qu'ils avaient, donc on explique l'histoire, bien entendu, des Juifs, rien qu'en disant ici Sénat. Et donc on comprend pourquoi Nissan est tout simplement le premier mois, bien sûr, des Juifs ici. Et regardez ici, Sénat aussi, ça veut dire fécond, donner des fruits en abondance, porter des fruits, etc.
Car il faut dire ce qu'il y est, lorsqu'ils sont sortis bien sûr d'Égypte, leur but était d'arriver à la terre promise, qui est simplement le pays de Canaan, qui est simplement Israël. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc le premier mois, fécond, donner du fruit en abondance, porter beaucoup de fruits. Bah, c'est ce qui est dit tout simplement dans ce fameux pays. Donc en fait, Sina, vous voyez, la racine quantique, c'est la même. Regardez SN, richesse, abondance, grand, etc. Donc vous voyez ici, et regardez Sina, ici, professer, instruire, initier. Le commencement, professer, instruire, initier. On vous dit ici origine, la racine, le pied, ce qui commence, la tâche, le point d'appui, la base, le fondement. À partir du fait que vous sortez d'Égypte, maintenant, je vous procure maintenant une base, un fondement, un commencement. Regardez ici, un commencement incroyable, incroyable. Et donc, ici, on a trouvé tout simplement le fameux niveau 0. Ici, donc Sina, Sena, Sanou, Senana ici, est ici, porter, donner beaucoup de fruits, etc. Donc on a trouvé notre fameux niveau 0. Et regardez ici, on trouve ici Moïse, qui est bien sûr Moïse, tout simplement. Là, vous avez tout simplement le terme Moïse, qui veut dire tout simplement ici le soleil. Le soleil, le jour, la lumière de jour, la journée, Moïse, Moïse. Là, Moïse, l'un des termes on peut dire Moïse, donc le soleil. Donc très intéressant ici. Et donc finalement, si on développe tout ça, regardez, Moyo, Moïse, MY, MS, SM, ça donne SEM, SN, on sait que le M égale le N, donc ça donne SN racine constante, ça donne Sun, le soleil. Donc en fait, Moïse, dans Moïse il y a soleil, donc vous voyez bien que même dans l'étymologie, on s'y retrouve. Donc déjà, Moïse veut dire Sem, ça veut dire également le soleil en anglais, et ça veut également dire Kam, l'homme du soleil. Donc déjà, rien qu'avec ça, rien quand vous disiez Moïse, qui veut dire le soleil, c'est-à-dire Moïse, en tout cas l'un des mots, en tout cas l'un des noms de Moïse, pardon. Donc regardez ici, rien qu'en faisant cette analyse-là, on trouve que Moïse est égal à l'homme du soleil, l'homme noir, l'homme, pardon, l'homme du soleil, pardon, l'homme noir, c'est-à-dire Moïse. Ok? Et regardez maintenant également pour dire aussi dimanche. Bon, ici, regardez pour dire dimanche, en Kikongo, on dit Mbingu. Mbingu, ici, qui veut dire dimanche. Et regardez ici, Mbinga, faire toilette, en tout cas faire toilette pour une cérémonie, s'orner, se faire beau, belle. Ah, et là on comprend pourquoi. Ici, vous voyez que c'est la même racine consonantique. Nous savons que le B est nasal, on peut l'enlever. C'est pour ça qu'ici on trouve Minga. Bah, tout simplement se faire beau, être belle, etc. C'est simplement c'est rayonner. Et rayonner, c'est simplement c'est un rapport directement avec la lumière, bien entendu. Hein. Donc vous voyez bien que dans les langues africaines, tout est tout simplement relié, tout est en hiéroglyphe. C'est-à-dire, quand je parle de hiéroglyphe, c'est-à-dire que toute la racine consonantique veut dire, bien entendu, quelque chose. Et tout est rapproché. Et donc c'est pour ça que ce sont tout simplement les langues originelles. Ok? Et ici, dimanche, en lingala, se dit Eyenga, fête, réjouissant, jour de fête, congé férié. Après, congé férié, bon, ça c'est un peu faux ici, hein, congé férié, car ça, en fait, c'est sous domination, bien sûr, occidentale. En fait, le lundi, en tout cas le dimanche, pardon, ce n'est pas un jour congé ou un jour férié, de manière générale. C'est juste un jour de fête, car finalement, en réfléchissant, bien entendu, rien qu'en regardant aussi la racine consonantique, donc nous savons que la semaine, c'est 7 jours. Nous savons que le septième jour, on verra beaucoup plus tard ce fameux chiffre 7, ce fameux chiffre 7, c'est le jour du repos. Donc c'est se reposer, c'est méditer finalement, hein, le septième jour. Et donc forcément, le lendemain, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, en fait, on est content car on va essayer d'être une meilleure, entre guillemets, version de nous-mêmes par rapport à la semaine précédente. Okay, donc finalement, on apprend que à l'époque, eux, ils se réjouissaient bien sûr de passer dans une autre semaine. Et donc c'est pour ça que même dans Bibélé, on fête tout simplement les jours de la semaine, les jours de l'année, etc. C'est très 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 important. Ok.
Donc voilà, donc ici, ce qui nous donne ici, Bingu ou MNG ici. Donc vous voyez bien ici, on retrouve le MN de Amon ici. Hein. Donc ici, MNG. Le G, on peut l'enlever. Le G égale le H. Donc MN, ça nous donne Amon Imen. Donc simplement le cachet. Ici, le cachet. Mais le cachet, c'est également égal également à la lumière. Donc, et ça confirme bien sûr l'analogie bien sûr biblique, c'est-à-dire la lumière est égale aussi à celui également qui se cache. Il rayonne, mais en même temps donné, il est capable également de se cacher. Donc il est le noir et la lumière, tout simplement en même temps, celui que vous appelez dans l'éthologie Amon. Et nous, bien sûr, petit être humain qu'on considère tout simplement comme Dieu. Donc là, on voit bien que Bibélé fait partie tout simplement de l'égyptologie, en tout cas ce que vous appelez l'égyptologie. Vous voyez bien que la Bible est écrite en hiéroglyphes, son sens est extrêmement caché, et là, tout simplement, tout ceci nous le confirme. Donc, notre conclusion. Donc, Moko, qui veut dire simplement le chiffre 1, donc le soleil, l'homme du soleil, l'homme noir, on l'a découvert, donc le dimanche, qui est simplement le premier jour de la semaine, donc le jour du soleil, Minga ou Binga, peu importe, c'est la même chose, et ici vous avez le premier mois, donc séparation de la lumière et des ténèbres, donc c'est simplement Sana, SM, pardon, MS, Moïse, etc. Donc vous voyez Sana, donc Nissan, ici, Sem, Moïse, Cam, Japhet, etc. Ok. Donc ici, chiffre Moko, semaine Binga, le mois Sana, Sina, Sena. Donc ici, j'ai fait un petit tableau, un petit récapitulatif de ce qu'on a découvert, bien entendu. Ici, donc vous voyez ici, on a découvert la dernière fois le chiffre 0, qui tout simplement c'est Lazare, c'est Sarah, c'est Israël, c'est aussi la tête, etc. Donc ici, ça nous donne ici en hiéroglyphe, ici dans les langues africaines, donc la racine ZL, SL, SLL, ZLL, etc. Donc en égyptologie, finalement, le 0 est représenté par celui qu'on appelle Anubis. Ok, donc la signification africaine, c'est l'allié, le pauvre, récompensé, rien, le néant, etc. pour le 0. Et la signification égyptologique, c'est-à-dire les savants, donc Anubis, c'est le gardien de l'au-delà. Ok, on verra plus tard, lorsqu'on traduira Anubis, vous verrez. Et on a découvert aujourd'hui que le chiffre 1 c'est Japhet, c'est Cam, c'est Sem, tout simplement. Hein. Donc la racine conjugique c'est MK, KM, SM, PT, ça va extrêmement loin. Et donc l'égyptologie, vous appelez ça Ra, ici, donc c'est Ra, donc c'est-à-dire le soleil, ok, la lumière. Et nous, on avait la signification africaine que c'est l'homme noir, c'est la lumière, ok. Et dans l'égyptologie, donc simplement c'est le pays de l'homme noir, même si, j'ai mis ça directement, mais en fait c'est pas tout à fait, l'égyptologie ne dit pas ça du tout, l'égyptologie ils disent que c'est le pays de la terre noire, mais bon on a vu qu'ils ont tort, et donc nous savons qu'ils savent, donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre ici le pays de l'homme noir, ok. Et ici, donc ici c'est les mois, donc de 1 à 12, donc on a vu qu'en hébreu moderne c'est Nissan, donc on a vu qu'en fait finalement en Kikongo, en Mbwele, c'est-à-dire ici j'ai dit Mbwele, mais en fait ici Mbwele, on l'a déjà vu c'est Abel, donc c'est en hébreu ici, hein. Donc ça c'est en Kikongo, Mbwele, j'aurais pu aller encore plus loin. Ok, donc c'est Sena, on voit bien que c'est la même racine consonantique, donc pour les savants ça veut dire le commencement, puisqu'ils n'ont pas tort, c'est vrai, mais nous on va plus loin, c'est-à-dire initier, instruire, fixer, racine, attache, le pied, c'est Nissan, donc c'est Sénat le premier mois, et ici pour la semaine, également ici, donc vous avez ici, finalement le premier jour de la semaine c'est dimanche, donc c'est en latin, j'ai mis ici l'anglais, je me suis amusé, j'ai mis Sunday, ici donc en Kikongo ou en Lingala, j'ai mis ici Mbinga et Yenga, qui veut dire simplement le soleil, la lumière, le jour de fête, ici, hein, ok, ok, le jour où on rayonne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc on a découvert le chiffre 1, on a découvert le chiffre 0, on attend le chiffre 2, et grâce à ces trois chiffres, on pourra simplement commenter pourquoi Moïse est mort à 120 ans. Vous verrez que Moïse porte le terme 120. On l'a déjà vu dans cette vidéo que Moïse porte le nom du soleil. Donc imaginez-vous encore plus tard, bien sûr,
en sachant que déjà le 0 c'est Israël. Donc en fait, là, on est en train de nous dire que Moïse c'est un homme noir, c'est un homme du soleil, c'est quelqu'un qui apporte la lumière, donc ce fameux chiffre 1. Le 0, on vous dit que c'est l'allié de Dieu, on vous dit qu'il vient d'Israël, etc. C'est-à-dire c'est un hébreu, un juif, etc. Donc vous voyez bien que les chiffres, bien entendu, c'est vraiment extraordinaire. Et on pourra également voir aussi le premier fils, tout simplement, de Cana, ou de Caïn, c'est-à-dire Caïn, qui tout simplement c'est Enoch. Donc ça, on verra plus tard. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, étudions, étudiez. Ciao, ciao.